Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous parlerons du 9 Av, cette date fatidique à laquelle le premier et le deuxième temple de Jérusalem furent détruits. Cette date qui prend sa source déjà dans la faute des explorateurs, plusieurs millénaires auparavant, lorsque les Meraglim firent médisance sur la terre d'Israël et que le peuple juif éclata en sanglots. Alors Dieu dit: si vous pleurez pour rien, eh bien un jour viendra où vous pleurerez pour une raison. Et cette raison est donc cette période triste, douloureuse de commémoration qui est la période des 3 semaines et qui se conclut justement par la date du 9 Av. Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'en réalité, tout ce qui est blanc n'est pas forcément blanc et tout ce qui est noir est peut-être justement blanc. Entre guillemets, tout est inversé. Nous allons découvrir que l'obscurité cache en réalité une étincelle luminante extraordinaire et que dans la plus grande des détresses et des obscurités, des tristesses, eh bien se cache une joie profonde, un espoir et également une promesse de la part d'Akadosh Baruch Hu pour nous, chacun de nous, au jour le jour, pour toutes les générations. Cette semaine, nous lirons dans chaque synagogue une nouvelle paracha, la paracha de Devarim, un nouveau sefer, un nouveau livre. On sait bien que le Shabbat n'est pas un jour anodin, c'est le jour de ressourcement parfait pour l'âme pour toute la semaine. C'est ce jour qui entamera la semaine et qui bien sûr la conclura. Cette date du Shabbat est pour nous une source d'énergie afin de pouvoir reprendre nos activités et matérielles, spirituelles, morales tout au long de la semaine. Le Shabbat, nous diront nos sages, est comparé au monde futur, puisque justement le monde a 6000 ans, et l'an 7000, c'est justement le jour du Shabbat, Yom HaShevi'i, ce 7e jour qui est non seulement un repos du corps, mais également un repos de l'âme, le jour où Akadosh Baruch Hu et l'univers fusionneront et ne seront qu'un. Me'aïn le'atid lavo, comme disent nos sages. C'est la raison pour laquelle, lorsque vient le Shabbat Devarim, qui est constamment suivi par Tisha B'Av, donc c'est ce Shabbat Devarim qui est toujours lu avant la date du 9 Av, eh bien ce Shabbat n'est non seulement un jour triste, mais au contraire doit être encore plus joyeux qu'à l'accoutumée, car techniquement on doit repousser la tristesse de cette semaine. Le Shabbat ne doit pas être touché par la tristesse, mais plus encore, ce jour-là du Shabbat nous fera goûter l'essence même de la rédemption, qui découvrira qu'en réalité, l'obscurité cache donc cette lumière que nous avons citée auparavant. C'est la raison pour laquelle nos sages, dans le traité Tamid du Talmud, page 33b, nous diront que la Géoula, la délivrance, eh bien c'est un Yom Shekulo Shabbat, un jour qui est en réalité un Shabbat, un grand Shabbat géant, car le Shabbat, qui est également le mot Teshev, retour, eh bien c'est cette union parfaite entre la divinité et la matière. C'est la raison pour laquelle, bien que ce Shabbat Devarim, et en particulier ce Shabbat est le jour de Tisha B'Av, nous repousserons le jeûne pour le dimanche, mais ce Shabbat, c'est la date de Tisha B'Av, du 9 Av, sera profondément le dévoilement de la joie, du bonheur et du lien profond qui nous attache avec Akadosh Baruch Hu. Ce Shabbat sera également couronné par une Haftara, qui est donc la partie prophétique ou des écrits saints que nous lisons après la Torah à la synagogue. Cette semaine, la Haftara est celle de Yeshayahu Hanavi, Yeshayahu ben Amoz, qui a prophétisé la destruction du temple de Jérusalem. Et cette prophétie, cette vision se nommera donc le Chazon Yeshayahu, la vision, la prophétie, la prédiction de ce grand prophète, Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision. À propos de cette vision, justement, le Rav Hillel de Paritch, qui était un grand maître chassidique, dit au nom de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, connu pour sa défense, c'était l'avocat de tout Israël, eh bien, il dit à son nom que ce Shabbat Chazon n'est pas seulement la vision de Yeshayahu, mais c'est la vision de tout à chacun. Chaque juif a une vision ce Shabbat et a la capacité spirituellement, métaphysiquement, de visionner, de prévisualiser le 3e temple de Jérusalem. Et justement, à propos de cela, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov nous dira la métaphore suivante,
que c'est comme un père qui confectionne un vêtement, un habit pour son fils, que celui-ci, ce dernier, l'abîme, le déchire, alors son père lui en confectionne un deuxième, que le fils déchire de nouveau, et c'est alors que le père en confectionne un troisième, mais au lieu de lui donner, le cache et lui montre de temps en temps, premièrement pour le faire mûrir, pour lui faire prendre conscience de la valeur des cadeaux et de l'amour que porte le père envers son fils. Eh bien, cette métaphore fera référence bien sûr au premier, deuxième et au troisième temple de Jérusalem. Le premier temple, c'est ce premier habit que nous avons su maintenir, nous avons su observer à cause de l'idolâtrie, la perversion et d'autres avérotes encore. Le deuxième temple à cause de la haine gratuite. Et enfin, le troisième temple est gardé et préparé par Akadosh Baruch Hu. Et de temps à autre, il nous le montre afin de nous donner l'espoir et bien sûr la conscience que cela sera donc imminent. Et ce troisième temple est construit par Akadosh Baruch Hu spirituellement, et nous pouvons ce Shabbat d'Evarim qui arrive, chacun aura la capacité à partir de vendredi jusqu'à samedi soir de le pressentir, de le prévisualiser. La question se pose déjà premièrement comment le terme chazon, la vision donc de Ishayahu de la destruction du temple, du Khurban, peut être similaire à cette vision prophétique de positivité dont le peuple juif mérite ce Shabbat. Comment ce chazon peut être en même temps un mélange de vision prophétique de la destruction du temple et du couronnement du mal et de la négativité dans ce monde de l'exil âpre dans lequel nous nous trouvons. Et d'un autre côté, ce chazon, au même moment, est également vécu par chaque juif comme une prophétie, une prédiction, une prévisualisation du troisième temple, donc de la Géoula. Comment relier donc cette antithèse? Deuxième chose qui est nécessaire de comprendre, est-ce que chaque juif a la capacité ou le niveau, le statut de visualiser justement ce troisième temple? Est-ce qu'un rachat, un homme qui est mécréant, qui est mauvais, qui ne pratique pas Torah et Mitzvot, est-ce que lui aussi a donc le mérite de regarder, de voir, d'observer ce troisième temple, donc cette Géoula? Et enfin, troisième question à propos de ce sujet, pourquoi justement un habit? Pourquoi ne pas parler, pourquoi ne pas nous donner une métaphore plus proche de la réalité, tel un père qui construit à son fils un royaume ou un bâtiment, un immeuble, une maison que le fils ne saura observer, ne saura garder? Pourquoi ne pas donner un exemple plus proche alors que l'habit, a priori, n'a rien à voir? Donc, trois questions que nous répondrons à la fin du cours à propos justement de ce sujet. Il existe un autre sujet également à propos du 9 Av. Lorsque Akadosh Baruch Hu se présente à Avraham Avinu et lui fait la promesse qu'il sera constamment avec lui, qu'il protégera lui et sa descendance, c'est à ce moment-là qu'il fait avec lui une alliance que l'on nommera ici la Berit ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, car techniquement, il lui demanda, Akadosh Baruch Hu demanda à Avraham de préparer des animaux, de les couper au milieu et qu'un feu passera entre eux. Cela fera référence donc à cette alliance. Et au moment de ce lien, de cette affection profonde qui se crée entre Avraham et donc tout le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, eh bien Dieu dit à Avraham, Yedoa Teda, tu sais, tu dois savoir, qui guerre Yehezaracha be'eretz lo lahem, car ton peuple, ta descendance sera étranger dans des pays qui ne seront pas les leurs. Va'avadum ve'inu otam, ils les asserviront, ils les esclavageront et donc ils souffriront. Et bien entendu, on fera référence ici directement au premier exil, l'exil pharaonique d'Égypte. Mais nos sages nous diront, justement dans le Bereshit Rabbah, le Midrash, que Kan nirmezu kol agaluyot, à travers cette annonce d'Hachem à Avraham, ici, eh bien, est allusionné tous les exils que nous avons donc dû surmonter tout au long de notre vie, tout au long de l'histoire du judaïsme. Tous les exils sont allusionnés dans cette phrase. Et la question est donc la suivante. Comment est-ce possible qu'au moment d'une alliance, qui est donc l'expression d'un lien, d'une amitié, d'une affection, d'un amour profond entre Hachem et Avraham, à ce moment même, eh bien, il lui rappelle qu'il y aura de lourds prix à payer, une conséquence grave, des souffrances physiques et morales tout au long de nos générations. Quel rapport ici a donc la souffrance et l'alliance? Un autre sujet également par rapport à Tisha B'Av sera relaté dans la Megillah de Echa. Chaque commémoration a son livre de rappel, de souvenirs. Et bien pour le 9 Av, c'est la Megillah de Echa, le livre qui nous raconte
la destruction du premier et deuxième temple, Echa qui veut dire hélas, eh bien dans le Midrash de Echa Rabbah chapitre 9, il est dit qu'au moment du Khurban, au moment de la destruction, les chérubins qui étaient donc ces anges, ces enfants d'or qui ornaient l'arche sainte dans le temple, eh bien au moment même de la destruction, ces chérubins se regardaient l'un à l'autre avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et on le sait bien, lorsque les chérubins s'observaient, cela était la preuve de l'union du peuple juif. Et lorsqu'ils se retournaient, eh bien c'était la preuve de l'inverse, de la désunion, de la haine gratuite. Et on sait bien que le deuxième temple fut détruit à cause de la désunion, à cause de la haine gratuite. Donc la question se pose, comment est-ce possible qu'au moment de la destruction, donc au moment de la plus haute expression de la haine gratuite, les anges se regardent pour exprimer cette fois-ci, oui, l'amour, oui, l'affection. Un autre sujet également, Magi devarav le Yaakov, Rukav mishpatav le Israël. Dieu donne ses lois à Israël, ses commandements à Yaakov, et on sait bien, nos sages nous expliquent que lorsque Dieu ordonne, c'est parce que lui-même, il les pratique d'une manière beaucoup plus divine, spirituelle, que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas. Mais en tout état de cause, Akadosh Baruch Hu nous ordonne ce que lui-même pratique. Et il est une halakha qu'il est interdit de détruire un Beth Mikdash, un sanctuaire, ou un Beth Knesset, une synagogue. Et le Issour, l'interdiction de Bal Tashrit, de ne pas gaspiller, de ne pas détruire, de ne pas déchirer, eh bien cette interdiction doit être également pratiquée par Akadosh Baruch Hu. Donc bien que nous méritions une punition, comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu alla contre une ordonnance que lui-même a prodiguée, l'ordonnance de ne pas détruire une synagogue? Enfin, il est nécessaire également de comprendre ce qui est écrit dans le Midrash Yalkut de Jérémie chapitre 59. Eh bien, il est dit là-bas la chose suivante, à propos de la destruction justement de Jérusalem, premier temple. Allah Arié montra un lion qui fera référence à Nabucodonosor, Bemazal Arié sous le signe astrologique du lion, qui est donc le mois de Av, Irchiv Ariel, et il détruira donc Ariel, Jérusalem, la capitale, et bien sûr le Beit Hamikdash. Almenat Sheyavo Arié, afin que vienne un autre lion, Akadosh Baruch Hu en l'occurrence, Mashiach Tzidkeinu, Veivne Ariel, et reconstruira Jérusalem et Yerushalayim, bien sûr, et le Beit Hamikdash. Et la question donc se pose également, comment est-ce possible que Nabucodonosor, qui fera allusion donc à toute la galoute, à l'obscurité, à la négativité et au mal prépondérant de ce monde, se nommera ici Arié le lion, alors que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, la rédemption finale, la délivrance, la liberté, elle aussi, est nommée ici en tant que Arié. Encore une fois, une antithèse que nous devons comprendre. La réponse à toutes ces questions, de manière générale, est claire. Déjà, l'obscurité, il faut savoir que plus l'obscurité est âtre, plus l'obscurité est âpre et profonde, eh bien, plus la lumière qui en découlera sera grandiose. Et en réalité, tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit des épreuves ou des obstacles, est le fruit d'une volonté divine afin que nous puissions prendre conscience moralement, mais également faire prendre conscience spirituellement l'âme de chacun et générale de tout le Ham Israël, que cela n'est pas un obstacle, mais bien une opportunité, une chute pour encore mieux monter. La galoute n'est pas un hasard, l'exil, les épreuves, les souffrances ne sont pas le fruit du hasard, mais bien la volonté de Dieu, que nous ne saisissons pas à 100% encore aujourd'hui, qui est la volonté donc de chuter pour encore mieux remonter. Et donc en réalité, la galoute amène à la Géoula, l'exil est la graine qui amènera à la délivrance. Et plus cela est long, plus on se rapproche justement de la vérité. Justement, la Chassidoute nous donne un exemple à propos de cela. Un maître qui enseigne à son élève, et l'élève est fortement content, et puis à un certain moment, le maître distance l'élève, s'échappe un petit peu, et l'élève sent que donc le maître l'a dénigré. Mais en réalité, à ce moment même, le maître a dû se détacher de son élève afin de cogiter personnellement à une nouvelle idée qui n'est pas encore adaptée à l'élève, de bien la mûrir et ensuite de la communiquer à son disciple. Et bien de la même manière, Akadosh Baruch Hu nous a accompagnés pendant plusieurs millénaires et avec tous ces grands miracles et ces merveilles, à un certain moment, il a dû préparer pour nous une scène encore plus merveilleuse, encore plus magnifique, celle de la Géoula, la dernière rédemption. C'est la raison pour laquelle le monde pour l'instant montre un aspect prépondérant du mal, mais en réalité, dans ce mal se cache le plus grand bien, car rien de mal ne sort d'Akadosh Baruch Hu. Et cette galoute, plus elle est profonde, cet exil, plus est âpre et plus est obscur, qu'Akadosh Baruch Hu
il révélera sa plus grande des lumières. Et pour répondre maintenant de manière précise, et on finira avec ça, de manière précise à toutes les questions que nous avons posées par rapport à la vision prophétique de Yeshayahu, vision prophétique de destruction et vision prophétique de reconstruction du Ham Israël, et bien maintenant nous pouvons le comprendre, car au sein même de la destruction, qui n'est pas la vérité c'est la construction qui s'y cache, une destruction pour mieux reconstruire, et celle-là n'est pas donnée à Yeshayahu, au prophète, mais est donnée à chacun de nous. Cela répond également à l'autre question, est-ce que chacun a la capacité, le niveau de visualiser le troisième temple? Eh bien oui, car au niveau de l'âme, au niveau de la Neshama, nous sommes tous égaux, bien que nous fautions. Nous avons tous à l'intérieur de nous le niveau divin de la Neshama d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, chacun, oui, a la capacité, a le don, a le cadeau de chasser la vérité saturée de ce monde et de faire découvrir la vraie vérité. La vraie vérité, c'est qu'il y a une construction dans cette destruction. Il y a une grande lumière dans cette obscurité. Pourquoi un habit et pourquoi pas une maison? Pourquoi dans l'exemple, le père confectionne un habit à son fils? Car l'habit fera référence ici à l'adaptation de l'homme. Un habit qui grandit avec un personnage. On peut vivre dans une maison toute sa vie sans qu'on en soit affecté. Alors qu'un homme doit évoluer avec l'habit, car l'habit est une expression du véritable soi-même. Et cela fera référence donc au troisième temple qui sera exactement adapté à notre niveau est fait pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle un temple indestructible. Pour répondre à la question, comment est-ce possible que dans l'alliance que Dieu fait avec Abraham, cette alliance qui est le signe d'amour, eh bien à l'intérieur se cache l'annonce de tous les exils du monde. Comment relier l'exil à l'alliance? Eh bien là aussi nous pouvons comprendre que grâce justement à cette alliance, nous pourrons surmonter, et nous sommes encore présents à travers tous les exils, à travers toute l'histoire du peuple juif, grâce justement à l'alliance qui a été présente dans chacun des exils et qui a été cette lumière au fond de l'obscurité. Cela répondra également à la question des chérubins. Ils se retournaient l'un vers l'autre, car au moment même du Khurban, au moment même de la destruction, qui fera donc allusion au mal de toute l'histoire juive jusqu'à aujourd'hui, se cache le plus grand bien, se cache le plus grand bonheur, la plus grande rédemption, la plus grande lumière. C'est la raison pour laquelle, à ce moment même, ils se retournèrent l'un vers l'autre et donc était exprimé ici l'amour et le lien du peuple juif l'un envers l'autre, et bien entendu avec Akadosh Baruch Hu. Pour répondre à la question de comment est-ce possible que Dieu détruit, puisqu'il est interdit de détruire, même si nous avons fauté, eh bien il existe une autre loi dans la Torah, qu'on a le droit de détruire une synagogue seulement dans le projet d'en construire une autre encore plus belle. Donc si Akadosh Baruch Hu détruit le temple, eh bien, c'est parce qu'il nous promet à ce moment même qu'il va en construire un très bientôt, de manière imminente, Bezrat Hashem. Car sinon, ça serait transgresser la loi. Donc, parce qu'il nous promet qu'il reconstruira très bientôt le troisième temple, eh bien, de ce fait, le fait de détruire le deuxième temple n'est pas une avéra. Et enfin, pour répondre à la question du arié, du lion, eh bien, dans le mal qui est exprimé par Nabuchodonosor pour le premier temple, ce arié, ce lion, qui est le lion dévorant, le lion négatif, se cache un lion positif, un lion de royauté, un lion de gouvernement divin, qu'Akadosh Baruch Hu offrira à chacun lorsque très bientôt Mashiach viendra, car dans cet inversement qui est le monde, où le mal est prépondérant, se cache justement la plus grande lumière. On se répète, oui, effectivement, parce que c'est justement le but de la compréhension que nous devons avoir de ce 9 Av et de toute cette période. C'est une période triste, certes, on la commémore, certes, mais il faut toujours y avoir conscience qu'à l'intérieur, profondément, une grande bonté, un grand projet, un avenir merveilleux nous attend, et cela sera encore plus vécu cette année, car le Shabbat Devarim, le Shabbat Razon de la vision prophétique positive de chaque juif ce jour-là, et le jour justement de Tisha B'Av, un moment propice pour la venue de Mashiach, pour l'humanité tout entière. Shabbat Shalom.